Les épreuves qui engendrent le héros, tel est le grand thème de notre Doxa 2025. Et aujourd'hui, nous sommes le 8e jour de ce grand événement annuel, la Doxa, organisé par le ministère Génération Joël, secteur Bel Air, ici chez nous, à Lubumbashi. Et comment était la journée sur ces plateaux? Nous avons une jolie demoiselle, c'est ma soeur et mon amie de chaque jour. Ma soeur Mélanie, bonjour. Bonsoir, pasteur Daniel, vous allez bien? Oui, ça va. Voilà, comment a été la journée d'aujourd'hui, le 8e jour de la Doxa 2025? Le 8e jour de la Doxa, ça n'était pas facile. Déjà qu'on a repris avec les jeunes, donc Alléluia. fatigués mais poursuivants toujours, on tient le coup. Aujourd'hui, il n'y avait pas atelier. D'ailleurs, maman Irène était encore à la chaire pour poursuivre avec son intervention. C'était la 2e intervention. Exact. On a commencé la journée avec une intercession qui a été réalisée par le frère Victor. Ensuite, la modération par le prophète Moïse. Donc, c'était une modération assez prophétique. On a prié prophétiquement et d'ailleurs, l'oratrice aussi a parlé d'être prophétique, qu'on était prophétique. Donc, la journée, elle était paisible mais prophétiquement profonde. Voilà, une journée prophétique avec l'oratrice prophétique, les modérateurs prophétiques, un message prophétique de maman Irène Mandakou. Qu'est-ce que vous avez retenu du message prophétique donné par la femme de fer? Moi, ce que j'ai retenu, c'est que chacun de nous est prophétique. Donc, moi, personnellement, je suis prophétique. Et aussi, le combat, les multiples problèmes auxquels je suis en train de faire face m'arrivent uniquement à cause de ce que je porte. Donc, je suis très importante. Donc, vous aussi, vous êtes important. Ne l'oubliez jamais. À cause de ce que vous portez, c'est pourquoi vous vivez les combats dans votre vie. C'est pourquoi vous traversez par les épreuves. Et comment sera la journée de demain, ma sœur? Bon, la journée de demain, il n'y aura pas atelier. La journée de demain, elle va commencer comme aujourd'hui. D'ailleurs, nous sommes à jeûne. Vous pouvez boire, mais ne mangez pas. C'est pour votre destinée. Soyez conscients des épreuves que vous êtes en train de traverser. Parce que d'ailleurs, le pasteur Irène a dit quelque chose. Il a dit, soyez conscients de ce que vous traversez et faites toutes sortes de prières. C'est que vous pouvez prier, jeûner, dormir par terre, tout cela dépend. Donc demain, nous continuons, nous poursuivons. Et demain encore, on aura l'intervenant du jour, mais c'est une surprise. Voilà, l'intervenant du jour sera aussi une surprise pour demain. Mais moi, je peux deviner. Je peux deviner. Essayez de deviner. Non, je vous accorde. Vaut mieux laisser le peuple comme ça. Moi, je devine. Demain, nous aurons l'apôtre Jonathan Mongali Ngaliebe. Cet homme-là, je l'aime beaucoup. Mais quand même, il fallait laisser le peuple deviner. Moi, je devine. Ah non. Moi, j'ai deviné. Ok. Voilà. Demain, nous aurons toujours un intervenant surprise. Et bien aimé dans le Seigneur, n'hésitez pas de vous brancher sur les médias sociaux. N'hésitez pas de partager nos liens. Et ce soir, si nous nous présentons devant vos petits écrans, c'est parce qu'il y a une grande équipe technique qui travaille d'arrache-pied jour et nuit pour que nous puissions apparaître à vos écrans. Et cette équipe technique est dirigée par le directeur que je salue en passant, l'homme de Dieu, Rodolphe, et est suivi de tous les gens qui l'entourent autour de lui pour que nos émissions arrivent sur vos écrans. Et ma soeur, un dernier mot? Bon, un dernier mot, c'est que moi, je vais vous laisser, mais je vais vous laisser dans les mains de papa Daniel parce qu'il va continuer avec la suite, sûrement qu'on va recevoir encore. Voilà, je continue pour la suite parce que je souhaite recevoir l'oratrice, la femme de fer. Vos questions que vous nous avez envoyées, je les ai retenues et je vais poser ces questions-là à la femme de fer, maman Irène Mandakou, sûrement qu'elle est disposée à répondre à toutes vos questions par rapport à ses interventions, par rapport à sa vie, par rapport à son expérience personnelle avec Dieu vis-à-vis de la Doxa. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. C'est par cette transition que nous vous reviendrons pour la suite. Merci. Des interviews inspirantes